Donc bonjour, Thomas Courtier, directeur de l'Union portuaire rouennaise, qui est une organisation professionnelle patronale qui est dévouée à ses adhérents, près de 135 entreprises qui ont toute une activité liée directement ou indirectement au port de Rouen. Parmi nos activités, nous avons une structure dédiée pour tout ce qui est problématique liée à la qualité, l'hygiène, la sécurité et l'environnement, qui s'appelle la SIPHS, qui est en l'occurrence le donneur d'ordre sur ce gros projet de mutualisation d'une réserve d'eau incendie. Nous avons été interpellés par un de nos adhérents qui, suite à un contrôle de la DREAL ayant mis en avant un déficit d'eau pour pouvoir faire face à des pénuries d'eau en cas d'un incendie important, la solution ne pouvait pas être propre à une entreprise, mais véritablement à une zone. Donc suite à échange avec les différents partenaires de ce dossier, qui sont le SDIS, qui sont la DREAL, qui sont le Grand Port Maritime de Rouen, qu'on appelle Aropa Port de Rouen aujourd'hui, et les différents exploitants de cette zone, avaient donc un besoin de se structurer et d'avoir un outil pour répondre de manière collective, collégiale, à ce besoin d'eau pour la communauté portuaire. Il y a 3 niveaux d'intervention au niveau d'un risque incendie. Le premier niveau d'intervention, c'est les poteaux incendies, qui garantissent un débit mais pas suffisant pour faire face à un feu important. Un deuxième rideau d'intervention qui est lié à la réserve incendie que nous sommes en train d'implanter. Et un troisième rideau après, qui est le pompage en scène. Donc pour faire le pompage en scène, de toute façon, il y a besoin d'un minima 1 heure, voire 2 heures pour mettre en place une solution longue pour garantir le débit en eau nécessaire. Donc aujourd'hui, cette réserve incendie, elle répond à ce besoin de deuxième rideau pour faire face à un incendie éventuel de cette zone logique. C'est une solution assez novatrice pour nous. Pourquoi? Parce que quand on regarde, on a tous les contraintes foncières. On n'a pas l'environnement, l'espace nécessaire pour implanter une réserve sur un site en particulier. En partenariat et en accord avec l'autorité portuaire, nous avons identifié une zone qui était une zone banale, non utilisée, qui est une noue, donc un caniveau, qui aujourd'hui sert simplement à récupérer les eaux de ruissellement. On a décidé de positionner sur cette noue cette nouvelle cuve. Cette cuve a donc cette propriété de garder les propriétés de la noue, tout en étant effectivement pas une entrave au développement et en termes d'occupation de l'espace dédié à la logistique de ces entrepôts. Donc l'impact environnemental est nul, l'impact sur l'activité et l'exploitation des entrepôts est nul, et de plus c'est une solution souple de par la modularité des buses en PEHD. C'est une solution qui aujourd'hui nous permet certes de répondre à un besoin immédiat dans la durée, c'est-à-dire pour plusieurs décennies, et si demain, ce que nous ne souhaitons pas, mais si demain cette solution devait être abandonnée pour une autre alternative, on aura toujours cette possibilité de recycler ce matériau. Après avoir consulté différents intervenants, différents porteurs de solutions, on a identifié Tubao et Tubao a répondu à 100% à nos exigences. Dans un délai rapide, puisque entre le moment où nous avons identifié le besoin, identifié ensuite la solution et maintenant l'installation qui nous aurons mis 3 mois pour construire la solution. Et c'est en soi exceptionnel compte tenu des contraintes environnementales que l'on peut connaître, des contraintes également réglementaires. Tout le monde a joué le jeu et tout ça pour arriver à une solution rapide, efficace, avec encore une fois, je répète, une solution novatrice dans le sens où en plus c'est une solution mutualisée et on peut saluer effectivement, j'ai envie de dire, le travail fourni par le SDIS, les pompiers, par la DREAL qui a accepté notre proposition. Donc en ça, c'est une solution très novatrice et on s'en félicite.